Wesh les gars, c'est Eden, bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 5 sons légendaires du rap français. 5 sons de calibre très différents, des sons très profonds comme des gros bangers. On est vraiment de plus en plus sur la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Je vois qu'il commence vraiment à y avoir beaucoup d'engouement et pour ça je veux vraiment vous remercier. Si vous kiffez vraiment ce que je fais, pensez à vous abonner à mes réseaux les frérots. On est vraiment pas beaucoup comparé ici, c'est-à-dire 2000 et 4000 pour 200 000, donc pensez à le faire les frérots. D'ailleurs, petit disclaimer, j'ai bien fait attention de ne pas utiliser le mot classique parce que je sais que c'est un mot assez sensible pour pas mal de monde. J'ai voulu vraiment traverser les générations et pouvoir utiliser des titres plus récents et un peu plus sous-cotés, c'est pour ça que j'ai mis légendaire. Même si en vrai ça se ressemble beaucoup, je vous l'accorde. Avant de commencer la vidéo est sponsorisée par Chain Nation. Maintenant vous devez les connaître puisqu'ils m'aident actuellement à financer beaucoup de projets sur la chaîne. Chain Nation, c'est une bijouterie qui propose énormément de pièces de qualité pour tous les budgets. Chaînes, bracelets, pendentifs et même montres, ça va de l'or plaqué au diamant VVS. Ils proposent des bijoux confectionnés par leurs soins avec des matériaux inoxydables, ce qui leur permet de te proposer une garantie à vie sur tes bijoux. Et en plus de ça, avec le code EDENLZ20 en passant par mon lien en description, t'auras accès à 20% de réduction sur l'ensemble de la boutique. Ce qui est vraiment intéressant avec eux, et je voulais faire vraiment quelque chose de propre et avoir une vraie collaboration, c'est qu'on va bientôt faire un stream ensemble pour créer notre propre bijou à l'effigie de la communauté. On fera un live exprès pour le faire tous ensemble, ça arrive très bientôt, je vous donnerai bientôt la date du stream. Et en ce qui concerne la livraison, c'est entre 3 et 5 jours, donc profites-en. Bonne vidéo. On est assaillis à cœur ouvert, preuve nos frères sont tombés, on rejoint leur tombe pendant que les autres ne font que... Si ce titre est légendaire, c'est parce qu'il marque le retour de Kerry James au sein de la mafia Qu'un Free, dû à la disparition d'un de ses amis les plus proches, qui était aussi issu de la mafia, Las Montana, alias LAS, ancien membre d'Intouchable qui était parti pour des histoires de rue. Très attristé par ces tragiques événements, il décide d'arrêter le rap pendant un temps et de se convertir à l'islam. Il sort par la suite son premier album solo en 2001, qui s'appelait Si c'était à refaire, où on retrouve le fameux titre Ce qui nous perd de la mafia Qu'un Free. La mafia Qu'un Free qui s'appelle dans l'album La famille africaine, pour rompre avec l'image mafieuse. La plupart de mes amis sont là, la famille africaine. Et même si on est 17 sur ce morceau, on sera jamais au complet. Et c'est en 2003 que l'album La cerise sur le ghetto sort et les membres de la mafia demandent à ce que Kerry apparaisse sur un morceau. Mais en vrai, quitte à être en solo, parce qu'ils considéraient que un album de la mafia Qu'un Free sans Kerry James, c'était pas vraiment un album de la mafia Qu'un Free. Il a donc sorti Nuage de fumée 2 qui est une mise à jour du premier, qui était apparu sur le projet Le Combat Continu d'Ideal-G, qui était le groupe de Kerry James, Teddy Corona, Rocco, Jesse Money et Selim du 9-4. Et après cet album, Rof a quitté la mafia Qu'un Free. Dans le même temps, Kerry James décide de revenir dans le groupe à plein temps, d'où sa présence dans pratiquement la moitié des titres de l'album Jusqu'à la mort, le second album de la mafia Qu'un Free. La première fois qu'on entend Kerry James rapper sur le morceau Thug Life, c'est dans un freestyle de Bouscapé. Freestyle qui avait créé un énorme buzz à la sortie de la vidéo et un énorme engouement autour du prochain projet de la mafia. Que chacun d'entre nous reconnaisse avec humilité tout ce qu'il doit à LAS. La mafia Qu'un Free, c'est sa mort, sa vie, jusqu'à la mort, parce qu'on croit en la vie. Je suis mafia Qu'un Free. Je suis mafia Qu'un Free. Il est mafia Qu'un Free. Oh yeah. Je suis mafia Qu'un Free. Oh, je suis mafia Qu'un Free. Thug Life. Thug Life est pour beaucoup un des plus gros classiques de la mafia Qu'un Free, peut-être même autant que pour ceux, parce que Kerry James, en plus de raconter l'histoire de la mafia Qu'un Free, c'est aussi un peu une lettre d'amour fraternel aux membres de la mafia, disparus ou vivants, toujours dans le groupe, ou non. Tout le fait de mentionner Rof, alors qu'il faisait plus partie des membres au moment où le son est sorti. D'ailleurs pour l'anecdote, durant un concert de la mafia Qu'un Free, quand Kerry James rappait ce son, apparemment d'après certaines rumeurs, au moment où il aurait cité Rof, il serait apparu sur scène pour montrer qu'il était toujours proche de la mafia. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là où il avait annoncé qu'il revenait dans le groupe. S'en suivra par la suite une réédition de l'album Jusqu'à la mort, avec 3 nouveaux morceaux, où Rof apparaît dans les 3. Je tiens à remercier Golgo qui m'a aidé sur la documentation sur ce titre. Si vous êtes intéressé par les histoires de la mafia Qu'un Free et que vous voulez en apprendre plus, je vous conseille d'aller écouter le podcast Mogo sur écoute, épisodes 7 et 8 qu'il a produit, qui en parle justement, tous les liens sont en description. Demande-toi pourquoi toi, des phases en kilos, pourquoi pas un autre. Un son de 7 minutes 35 sans refrain, ça laisse rarement indifférent. Et Sofiane nous l'a bien prouvé avec L'être un jeune rappeur qui est sûrement l'un des sons les plus profonds de sa carrière. Ça respire les longues années de galère, de travail et de frustration, et on y retrouve également beaucoup de rapports à l'alcool. Comme vous avez dû le comprendre, L'être un jeune rappeur, c'est un titre qui met en garde les jeunes artistes sur comment aborder leur carrière, la motivation, les entourages, les embrouilles entre rappeurs et labels, et c'est également le reflet du début de carrière de Fianso. À l'époque 6ix9ine c'était plus qu'un espoir. Il commence son histoire
soir, on a kiffé ton truc, on voulait te voir. Le rendez-vous est pris, signé en quelque sorte. Quand il avait 19 ans, le label 609 qui l'avait contacté, qui à l'époque était un label reconnu pour produire Cynic et qui a développé l'Algérino ou encore l'artiste, bah Fianso il est dans un premier temps très étonné. Mais dans un second temps, lors de la rencontre, il se dit simplement que bah ce qu'ils font, moi je peux le faire en fait. J'ai compris que j'étais pas une fourmi quand j'ai rencontré la reine. Et c'est par ce biais que commence la création du label I Need Money avec ses associés Kala et Nokpi. Le chemin est long et dur, ça s'incruste dans des planètes rap pour se faire entendre, des problèmes avec son ancien label Charismatic qui le fait bloquer tous les labels et des radios puisqu'il y avait des gros problèmes d'argent, et également puisqu'il fait croire à tout le monde que Sofiane était encore signé chez lui, ce qui était totalement faux. On y retrouve également une pique sur La Fouine qui avait voulu signer Sofiane sur son label Banlieue Sale. Si on t'appelle ça l'imposteur, calcule pas au nid. Tu prends des sous, c'est pas rappé, là au nid. Mais à partir du moment où Sofiane accepte l'offre, La Fouine ne répond plus et ne donne plus aucune nouvelle. Sofiane avait naturellement refusé énormément d'offres de label, comme il avait déjà donné son oui à Banlieue Sale, et il s'est donc au final retrouvé seul et sans proposition. On y retrouvera également une dédicace à Bouscapé et Rap de Tess, qui sont les deux seuls médias qui ont partagé Sofiane quand il était en galère avec Charismatic, son ancien label. FIFA des couilles, stick et Rap de Tess, j'échappe. Mais ce titre parle énormément de faits que j'ai évoqués sur ma vidéo sur Sofiane, donc si le sujet vous intéresse davantage, n'hésitez pas à aller regarder ma LZ Stories sur Fianso. Quelques années plus tard, après sa confirmation dans le rap français et son deuxième projet, depuis sa deuxième vie de rappeur, Bandit Saleté, il lâchera un titre dans le même genre, Bois d'argent, qui est un titre de 5 minutes sans refrain, que je vous conseille si vous avez kiffé l'être un jeune rappeur. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Tonton du Bled du 113 qui est également devenu un son ultra culte, extrait de l'album des Princes de la Ville. On y retrouve énormément de références au Bled, à l'Algérie, au ferry pour traverser la Méditerranée, le Selecto. S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter. Bon, dans ce cas-là, je ramène mon 3/4 alors. Bon, alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, je prends rien alors. Bon, je me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Bon, la télé du salon au moins. Tu crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi? Si on écoute ce son, on peut se dire qu'il faut être concerné et comprendre les références pour kiffer ce titre. Et c'est pas donné à tout le monde à l'époque en France. Mais pourtant, DJ Mehdi, paix à son âme, sortira une prod qui changera à tout jamais la carrière de Rimka, AP et Mokobe, puisque ce titre sera la seconde victoire de la musique de l'histoire à être rap. La première étant Mano. Même si son sera vu communautariste par tous les vieux fachos de 113 fera la fierté de ramener toute la banlieue au milieu du gratin du show business et de la chanson française. Sur scène, ils ramèneront la fameuse Peugeot 204 des darons avec les caisses bleues sur le toit, la même que dans le clip, tout ça accompagné de DJ Cut Killer au platine. En bref, un moment magique, plein d'humilité et de fierté pour le rap français. Quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, cracher du pif. En 2006, Booba sort son troisième album Westside. Après le succès de ses deux premiers solos, le Duc est attendu par le public et prépare un projet qui ne décevra pas et rentrera dans l'histoire, avec en premier extrait Garde la pêche, puis un titre qui va changer le rap français, Boulby. On peut dire que c'est le premier banger du rap français, c'est-à-dire un titre qui n'est pas formaté dans ses lyrics dans le but de passer plus facilement en radio ou en club, et pourtant, toutes les boîtes qui habituellement ne diffusaient pas de rap français, ou seulement quelques sons classiques comme Ma Benz de NTM, le Mia de IAM ou certains sons d'MC Solar vont toutes se mettre à le passer, malgré des paroles crues et un flow agressif. Le refrain entraînant reste en tête, chaque génération connaît le refrain par cœur, et surtout la prod est tellement incroyable que de nombreux rappeurs français freestyleront dessus. Qui est chaud, qui est faux, qui la tôt laisse des séquelles. Depuis quand les poulets veulent voler de leurs propres ailes. De vous des commentaires et j'exige one shot. Les Wack MC ont chaud, puis s'excuse. Un truc qui fout la haine comme voir ton ex, son Lexus. Dès que ça commence à chiffrer, le vécu on cavale pas, envie de se faire archiver. Y'a des darons qui coupent la gamme, c'est archivé. On acclame. Et l'impact du titre dépasse les frontières puisque même des artistes outre-Atlantique se mettront à performer le titre, comme par exemple Didi lors de son concert commun avec Snoop Dogg à Paris, qui invitera Booba sur scène pour rapper son remix avec lui. Mais également Jay-Z lors de son Zénith. Fun fact, Booba devait être présent, mais il est arrivé en retard. Pour varier, j'ai voulu mettre des sons plus récents et dans un tout autre registre de rap, mais tout en restant sur des titres qui ont marqué le rap. Alors il y en aura sûrement quelques-uns d'entre vous qui ne seront pas d'accord, mais en vérité, je pense que d'ici quelques années, il y aura zéro débat là-dessus. Le 29 mars 2015 sort le plus gros banger de la carrière de Niska, avec Rako, Briggy, Traficante et Madran. Si son est si particulier, c'est qu'au-delà d'être tourné absolument partout, ça continue encore aujourd'hui, et d'être à 100 millions de vues sur YouTube, il s'en est démocratisé une expression qui devrait même rentrer dans le Larousse, vu comment c'est devenu commun en 2021. Bon, son si tu le
le connais pas, c'est un hymne au PSG et à Matuidi, l'ancien milieu défensif du club, et qui, en plus de ça, le 16 mai 2015, lors d'un match à Montpellier, célébrera son but en le dédicaçant à Niska, en reprenant sa gestu, la fameuse gestu du Matuidi Charo. Et depuis, bah c'est devenu sa célébration de tous les jours. Et pour en revenir à l'expression, toi, quand t'envoies un DM à une meuf de ta classe après 2 jours de rentrée, t'es bien évidemment un Charo. Alors oui, l'expression, elle est pas sortie uniquement de ce titre, mais ça y a quand même énormément participé. Quand Neymar arrive au PSG, il célèbre contre Toulouse avec la gestuelle Matuidi Charo, et on peut le voir danser sur Réseau de Niska avec Serge Aurier. Et le plus ouf, c'est que maintenant depuis FIFA 19, tu peux célébrer avec le Matuidi Charo dans tous les FIFA. Ce titre, c'est un Pussycut, c'est-à-dire un titre avec plus de 4 rappeurs qui se succèdent pour rapper souvent un gros banger. Pour les plus célèbres d'entre eux et les plus anciens, on a eu bien évidemment les Bad Boys de Marseille, les Bidons Paul le Guidon ou encore Panam All Stars de Sniper, mais on en a eu encore plein d'autres comme Panam Boss dont j'ai déjà parlé sur la chaîne avec La Fouine, Niro, Sultan, Fababi, etc. Oa du 93 Empire avec Vald, Soul King, Sadek, McTyre, Huss et Kalash Krimi, ou encore mon préféré, Caris et XV Barbare sur C'est la base. Si ça vous intéresse, je pourrais sortir une vidéo sur l'histoire des Pussycut et ça peut être grave intéressant. Donc dites-moi en commentaire si vous seriez chaud. J'aurais pu vous parler d'autres sons de Rof, de Booba et de plein d'autres artistes, mais on peut clairement faire d'autres épisodes, donc si t'es chaud, n'hésite pas à me le dire en commentaire frérot, c'est clairement envisageable. Si t'as kiffé la vidéo mon ref, n'hésite pas à t'abonner, hein. Comme d'hab on est qu'une vingtaine de pourcents et on approche fort des 200 000, et vous me connaissez, pour les 200 000, je vais vous faire un concours très sale, bon pour ça, hein, faudrait me suivre sur les réseaux les mecs, hein. N'oublie pas que si tu likes et que tu t'abonnes, tu vas remporter une Audi R8 gratuitement dans ton garage, alors je serai toi, j'hésiterai pas. On a également upload très récemment un nouvel artiste sur le hub qui s'appelle Sinaï213, c'est un rappeur franco-algérien plein d'ambition qui rappe depuis maintenant 2 ans dans un style très planant. Je vous invite fort à aller téma ce qu'il fait, son titre Wawa est un bon résumé de tout ce qu'il sait faire et c'est le dernier titre qu'on a upload. C'est bien sûr le son que vous entendez en fond. Il a sorti également un projet Vision Trouble très récemment, j'essaierai de promouvoir et de vous faire découvrir des petits rappeurs à chaque fois qu'on upload sur le hub. Donc n'hésitez pas à aller téma les frères, tous les liens sont en description. Et pour ceux qui savent pas forcément ce qu'est le Hub 7, c'est ma chaîne secondaire qui a pour but de promouvoir des petits artistes. Salut mon ref ou ma ref, merci beaucoup. Là je suis dans le biz, pas en chemise, on te la mise, doubler la mise. Moi mon pote, depuis le temps c'est plus pareil.